Alors, camarades du peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, Yoromani, l'heure est grave. Appelez toute l'opposition ivoirienne. Appelez-moi toute l'opposition ivoirienne. Surtout le président RDA. S'il vous plaît, je vous demande humblement pardon. Cette vidéo, partagez-la dans tous les groupes PDC RDA et de l'opposition. Recommandez-la à nos camarades, à nos amis de l'opposition. Pour que tout le monde voie clair. Que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Il est ici à Ouagadougou, minuit 32. Je pense que de l'autre côté en France, il est 2 heures. Mais il faut que je parle. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, chers camarades d'Afrique. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais souhaiter bonne fête et bonne année à tous les musulmans du monde entier, sauf Draman. Sauf Draman. Voilà. Et aussi, je voudrais vous inviter, vous rappeler que l'autre côté, demain le 7, samedi 7, le président Laurent Gbagbo va animer un meeting au niveau de Port-Boué, au terrain de Petit Bassam. Terrain de Petit Bassam de Port-Boué. Vous avez compris, non? Terrain de Petit Bassam de Port-Boué. Donc, j'appelle tout le monde à aller là-bas. Parce que le président va parler et il va parler très fort. Le président Gbagbo va parler et il va parler très fort. Camarades peu d'Afrique, on ne va pas durer au champ. On est vendredi, on va durer au champ. On va faire un truc sharp, et puis on se laisse. Alors, depuis le début du mois de mai, il y a eu vent et j'ai eu comme information claire que la France avait pris position clairement pour Ouattara. Je répète, et d'ailleurs je n'ai pas caché, moi je ne cache pas mes choses. Je vous ai dit que la France avait pris position clairement pour Ouattara. Et que toutes les crépitations, toutes les gesticulations que Emmanuel Macron fait en faveur de l'opposition vis-à-vis du contre Ouattara ne sont que de la poudre de prélin-pimpin, ne sont que de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, la vérité saute à l'œil. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire s'affiche arborant une chemise à l'effigie de Dominique Ouattara. Une chemise où il y a la photo, un morceau de pagne à l'effigie de Dominique Ouattara, où il y a sa photo dessus. Où il y a la photo de Dominique Ouattara dessus. La femme d'Alassane, la pseudo-femme d'Alassane Draman Ouattara, c'est le président du RADP, RDA, et le braqueur étatique de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ça. Mon parti a dénoncé, mais il faut qu'on aille plus loin, chers camarades d'Afrique. Comment un ambassadeur d'un pays tiers arbore les couleurs d'un parti politique dans son pays d'accueil, dans son pays de résidence? Non seulement c'est un incident diplomatique, mais au-delà de l'incidence diplomatique, c'est une affirmation de leur position vis-à-vis sur le chiquet politique ivoirien. C'est-à-dire que l'ambassadeur de France nous dit que vous les Ivoiriens chez vous ici là, la France là,
c'est Draman Ouattara qu'elle a choisi comme candidat en Côte d'Ivoire. On va pas trop parler. Comme je l'ai dit, on va pas dire au champ. Mais, bipez-moi tout le monde, tous les gars, toute l'opposition. Bipez-moi toute l'opposition. Voici le gars ici. Ici. Le voici. Voici l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le voici avec les cadres du RADP. Voici Ténébrement ici. Même Ténébrement n'a pas porté le pagne. Même Ténébrement n'a pas porté le pagne, mais l'ambassadeur a porté le pagne. Mais dans l'événement où il a porté le pagne là, il y a eu d'autres diplomates là-bas. Il y a eu d'autres diplomates là-bas. Ces diplomates-là, regardez comment ils sont habillés. Voici comment ils sont habillés, les diplomates qui ont pris part à l'événement, au même titre que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Voici comment les diplomates sont habillés. Vous voyez comment les autres diplomates sont habillés? Ils ont pris part à l'événement, mais ils sont habillés tranquilles. Vous voyez? C'est pour dire qu'eux, ils ne prennent pas parti pour l'affaire. Même Ténébrement, le voici ici. Voici l'ambassadeur. Le voici où il est assis. Parmi les caciques du RDR. Le voici ici. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Ouais. Chers camarades d'Afrique. Voici même Bitogo. Bitogo qui est Bitogo là. Il n'a pas porté le pagne. C'est vrai Kafana a porté. Mais lui il n'a pas porté. Bitogo qui est Bitogo là. Bitogo n'a pas porté le pagne. Mais Kafana a porté. Frère, vous avez vu? Vous avez vu, non? Quand j'ai dit qu'on ne peut pas compter sur la France. Non, quel compter? D'ailleurs, nous, on ne compte pas sur la France. Mais la France fait croire à une partie de l'opposition qu'elle soutient Ouattara. Pardon, qu'elle soutient le PDCI. La France fait croire à une partie de l'opposition qu'elle soutient le PDCI. J'ai dit que la France ne soutiendra jamais qui que ce soit tant que Ouattara est encore en vie. Je l'ai dit, la France ne soutiendra personne en Côte d'Ivoire tant que Ouattara est encore en vie. Parce que l'objectif principal de la France, la mission clé que la France a confiée à Ouattara est trop lourde. Et cette mission, c'est quoi? C'est de déstabiliser l'AES. Et les tentacules de Ouattara sont tellement nombreux au sein de l'AES qu'on ne peut pas se permettre de le remplacer par quelqu'un qui est étranger au réseau France-africain, qui ne maîtrise pas encore le réseau France-africain. Donc, c'est impossible. Ils vont soutenir bec et ongle Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ça que l'ambassadeur vient nous affirmer ici. Et il vient nous confirmer ici. Pour dire, nous, la France, nous, on choisit Ouattara. Un point à la ligne. On va ici, je vais vous donner une déclaration du PPAC concernant la question. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Déclaration du PPAC est relative à l'attitude de l'ambassade de France et l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Abidjan, le 6 juin 2025, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a pris connaissance des images largement diffusées montrant son Excellence l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire apparaissant publiquement vêtu d'un pagne à l'effigie de Mme Dominique Ouattara, épouse du chef de l'État et première dame de la République. Dans un autre contexte, ce geste aurait pu être perçu comme une simple courtoisie diplomatique. Mais nous ne sommes pas dans un autre contexte. Nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays où, en 2011, un président de la République a été renversé sous les bombes françaises. Là, on va continuer. Un pays où, depuis 15 ans,
les institutions sont instrumentalisées, les opposants persécutés, les libertés publiques étouffées. Un pays où l'on interdit les manifestations, où l'on abrite des candidatures uniques, où l'on modifie les lois à la convenance d'un seul camp. Il s'agit d'un pays dirigé par un dictateur véreux. Ces derniers jours, 5 détenus ont perdu la vie dans la prison de Bouaké, dans un silence glaçant. Et cela alors même que, selon l'ONG Prison Insider, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire est de 297,07% et figure parmi les plus élevés au monde. Vous comprenez ça? À Abidjan, des milliers de familles pauvres ont été déguerpies, leurs maisons rasées, leur dignité piétinée, sans ménagement ni relogement. Pendant ce temps, pendant que le peuple ivoirien souffre, pendant que les principaux candidats de l'opposition sont exclus de la liste électorale, la France, par la voix de son ambassadeur, s'affiche dans un tissu aux couleurs de l'épouse du président du RADP, le parti du dictateur véreux. Dans le même temps, lorsqu'un député français pose une question légitime sur l'utilisation de fonds français d'aide au processus électoral ivoirien, on lui répond non-ingérence. Non-ingérence, mon œil. Mais cette non-ingérence aujourd'hui s'habille, se drape, s'expose. Elle choisit un camp. Un pas n'est jamais neutre lorsqu'il porte l'effigie de l'épouse d'un président de parti. Également chef de l'État, dans un pays où l'État se confond avec un parti. Ce n'est pas un simple vêtement, c'est un signal, un alignement, un silence qui parle trop fort. Alors une question se pose, et le PPACI la pose solennellement. La France a-t-elle choisi son candidat pour l'élection présidentielle de 2025? Point d'interrogation. Maître Abiba Touré, porte-parole du PPACI. La France a-t-elle choisi son candidat pour l'élection présidentielle de 2025? Moi, j'ai déjà répondu à ça depuis longtemps. J'ai dit, El Poudro, dit Macron, l'homme battu par sa femme, non, par le vieil homme qui lui sert de femme aux yeux du monde. Parce que le vieil homme le frappe. Macron a choisi Draman. Il choisit Draman au détriment de, bon, je dirais de Thiam. Ça, c'est une réalité. Il faut que les gens comprennent ça. Depuis longtemps, j'ai dit ça. Et il faut qu'on arrête de compter sur la communauté internationale. Ça aussi, je le dis. Ça aussi, je le dis. Il faut qu'on arrête de compter sur la communauté. On peut solliciter la communauté internationale au regard des valeurs qu'elle est censée incarner. Vous comprenez ça? On peut, par exemple, l'ONU est censée prévenir les conflits, régler les conflits, maintenir la paix dans le monde. Ça, c'est le rôle de l'ONU. Donc, quand il y a un conflit qui se sent dans notre pays, on doit, c'est un devoir. On a le droit. Et même, quelque part, ça devient un devoir sur nous. Donc, on doit informer l'ONU. Et c'est ce que le PPACI a fait. Par la voix de Katina Koni. On a informé l'ONU. On a même informé le secrétariat d'État américain chargé de l'Afrique de l'Ouest. Pour dire que ça sent mal en Côte d'Ivoire. Il y a des risques d'affrontement en Côte d'Ivoire et ça peut virer sur un conflit grave. On a dit ça. Mais quand
tu dis ça, il ne faut pas compter sur eux pour venir t'aider à mener ton combat. Parce qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. D'autant plus que l'ONU elle-même, est aujourd'hui comme un machin aux ordres de la minorité occidentale pour imposer son dictat à travers le monde entier. Je répète, l'ONU est un outil de coercition aux ordres de la minorité occidentale, l'impérialisme, pour imposer son dictat à travers le monde entier. Vous comprenez déjà? Donc, eux là, ce qu'ils ont choisi en Côte d'Ivoire, c'est Dramane et le RDR. Donc, s'ils doivent utiliser l'ONU pour imposer Dramane aux Ivoiriens, ils le feront. Mais pour l'histoire et pour la postérité, nous, on a le devoir de saisir l'ONU pour que demain, les gens ne disent pas, mais est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous comprenez ça? Pour que demain, quand les gens vont dire, mais hey, vous-même là, vous saviez qu'il y avait des risques de conflit et puis vous n'avez pas informé l'ONU. Pour ne pas que les gens puissent dire ça. Et donc, on doit saisir l'ONU et toutes les essences diplomatiques à travers le monde entier. Pour que nous n'en ignorions. Mais quand on finit de faire ça, on doit se concentrer sur nos forces endogènes maintenant. On doit se concentrer sur nos forces endogènes maintenant, nos forces de l'intérieur. Pour démarrer une révolution claire. C'est pourquoi j'invite tous les militants du PDCI demain, le 7, au terrain de Petit Bassam, pour aller prendre part au meeting du président Laurent Gbagbo. J'invite tous les militants du PDCI. C'est vrai que CAP ne nous a pas invités à son meeting au Figayo. Ils ne nous ont pas invités au Figayo. À Figayo. Ils ne nous ont pas invités là-bas en tout cas. Vous comprenez ça? Mais, moi je vous invite. Moi je vous invite. Venez prendre part à notre meeting. Parce que divisés, nous ne sommes pas forts. Mais unis, nous sommes plus forts. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Ne comptons pas sur les gens là. Ils ont déjà choisi pour eux. Ils ont déjà choisi pour eux. Vous comprenez? Ils ont déjà choisi pour eux. Macron là, écoutez-moi très bien. Macron est prêt. C'est-à-dire que à toutes sortes de compromis pour pouvoir garder la Côte d'Ivoire. Je répète, Macron est prêt à céder l'inimaginable. Il est prêt à céder l'inimaginable pour conserver la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est stratégique. Et à partir de la Côte d'Ivoire, il pense toujours pouvoir déstabiliser l'AES. Pour revenir dans l'AES. Parce qu'il n'a pas dirigé, il n'a pas digéré, et il ne veut pas digérer la débâcle française dans l'AES. Il n'a pas encore dirigé le départ de l'armée française de l'AES. Donc, il veut à tout prix revenir. Donc, il lui faut un point stratégique. Et aujourd'hui, il en a 3. Mais la Côte d'Ivoire est plus stratégique que tous ces autres points. Nigeria, Bénin. La Côte d'Ivoire est plus stratégique que le Nigeria et le Bénin. Pour déstabiliser l'AES. Parce que beaucoup des ressortissants de l'AES vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et Blaise Compaoré a dirigé
le Burkina Faso. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Les opposants maliens, bon, je dirais, l'ancien régime, le régime déchu du Mali, les dignitaires de ce régime déchu du Mali, là, aujourd'hui, sont en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tous sont en Côte d'Ivoire. Donc, ceux-là ont encore leur petit réseau qui sont tapis ici et là dans l'ombre de l'AES. Donc, ils s'appuient sur ça et ils font croire à Macron que grâce à ces réseaux-là, il peut déstabiliser l'AES. Mais vous le savez, autant que moi, que c'est peine perdue. Mais l'impérialisme est mauvais élève, comme l'a dit Thomas Sankara. Tu vas le chasser de la classe, il va le tourner, va revenir. Il n'entend pas. Il n'entend pas. Donc, il pense toujours pouvoir revenir dans l'AES. Et donc, il leur faut la France. Donc, vous voyez qui? Il leur faut la Côte d'Ivoire. Vous voyez qui de mieux placé pour leur offrir l'AES sur un plateau que Ouattara. Vous voyez qui dans la sous-région là? Vous voyez qui dans la sous-région? Qui peut promettre à Macron, qui est bien placé pour dire à Macron qu'il peut déstabiliser l'AES que Draman Ouattara. Lui-même, il est burkinabé d'origine. Une partie de sa famille est encore au Burkina Faso. Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso, il est là-bas, il est en Côte d'Ivoire. François Compaoré, qui gérait tous les réseaux du Burkina Faso, est là-bas, en Côte d'Ivoire. François Compaoré, qui était en relation directe avec tous les terroristes, les Yara Galila, il est en Côte d'Ivoire. D'autres dignitaires, même comment on appelle ça, les dignitaires même du régime de Roch-Kaboré sont en Côte d'Ivoire. Les gars de Damiba sont en Côte d'Ivoire. Donc il s'est dit que avec tout cela, lui, il est capable de déstabiliser l'AES. C'est pourquoi vous avez entendu dans l'audio qui a été capté par nos services de renseignement de l'AES ici, le sieur Diko disait que ça ne va pas rater, qu'ils vont tout faire pour déstabiliser le Burkina Faso. Il l'a dit. Et moi, je vous ai dit, qu'ils sont venus en janvier, je crois que c'était le 25 janvier 2025, quand on était parti à Bordeaux. J'ai fait une vidéo sur TikTok et j'ai publié même sur Facebook. La vidéo a fait plus d'1 million de vues, où j'ai dit que les encagoulés sont venus et j'ai cité le nom de Nico Bazier. J'ai cité son nom, qu'ils étaient venus et qu'ils étaient venus nous attraper. Et c'est lui, son réseau, qui a failli, qui a voulu m'assassiner en France. C'est lui son réseau qui a voulu m'assassiner en France. Donc, Alassane Ouattara, là, enlevez ça de vos têtes. La communauté internationale, là, la minorité occidentale, là, l'a choisi comme leur candidat. Ça, là, il faut enlever ça de vos têtes. Et ce qu'on doit retenir encore, c'est que la doctrine diplomatique de la Russie, là, n'est pas comme la minorité occidentale. La doctrine diplomatique de la Chine aussi n'est pas comme la minorité occidentale. Les deux pays là, les deux grands pays, les deux grandes nations, eux, ils ne traitent pas avec l'opposition. Ils ne traitent pas avec l'opposition. Non. Eux, ils traitent avec les partis au pouvoir. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires d'un pays. C'est leur doctrine. C'est leur doctrine. Mais jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore changé la doctrine. Vous comprenez? Eux, ils ne s'ingèrent pas. Donc, il faut dire que la Russie ne viendra pas nous aider. Ce qu'elle peut faire, c'est que s'il y a des troubles en Côte d'Ivoire, et qu'Alassane Ouattara, par dérive dictatoriale, tire sur le peuple, on peut faire des correspondances afin que, au niveau des Nations Unies, ils puissent dénoncer. Ils peuvent dénoncer. Par voie diplomatique, ils puissent dénoncer. Ça, ils peuvent le faire. Mais pour dire qu'ils vont venir dire à Ouattara, il faut quitter le pouvoir,
c'est Gbagbo qui doit s'asseoir, ou bien c'est celui qui doit s'asseoir. C'est faux. Celui qui vous dit ça, c'est parce que souvent les gens se mentent dans les grains. Les gens se mentent dans les quartiers. Non, les Russes arrivent. Non, ceux-ci arrivent. C'est faux, hein. C'est faux, hein. Personne ne va venir, hein. Personne ne va venir, hein. Je vous dis ça, hein. Personne ne va venir là. C'est nous qui devons démarrer. Quand on va démarrer là, l'offensive diplomatique va se mettre en branle. À ce moment, on va toucher les chancelleries afin que, dans leurs pays respectifs, les voix s'élèvent pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Mais pour dire que la Russie va mobiliser une armée pour venir prendre Ouattara, la Russie, je ne pense pas que la Russie ait bien fait ça. Surtout sous Poutine. Surtout sous Poutine. Voilà. Sous Al-Sin, avec l'Afghanistan, ça s'est passé, mais ils ont vu ce qui s'est passé après. La Russie ne fait plus ça. La Russie a changé sa doctrine. Ou bien, vous luttez contre l'impérialisme, vous êtes dans un combat. En tout cas, ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous aider. Ils peuvent vous aider par voie diplomatique. Mais pour dire qu'ils vont mobiliser une armée pour venir. Non, non, non. Même regardez ce qui s'est passé en Syrie. Ils ont demandé aux soldats syriens de combattre. Les soldats syriens ont refusé de combattre. Et ils ont levé le pied. Vous comprenez ça? Ils ont demandé aux soldats syriens de combattre. Ils ont refusé de combattre. La Russie a levé le pied. Et puis la Russie a laissé les faire les choses. Vous comprenez? Donc, il faut que le peuple de Côte d'Ivoire prenne conscience de cela. Que la France a choisi Ouattara pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et la France va soutenir Ouattara toujours parce que la France a besoin de Ouattara. Un, pour piller la Côte d'Ivoire. Paupériser la Côte d'Ivoire. Deux, pour déstabiliser l'AES. Parce que la Côte d'Ivoire leur sert comme base arrière. Pour déstabiliser l'AES. Pour ces deux raisons-là, la France a choisi Ouattara. Et la France choisira toujours Ouattara. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je devrais vous dire sur cette vidéo. On est 500, 600 personnes sur Facebook, c'est déjà bon. Il est 1 heure à Ouagadougou, 300 à 400 sur TikTok, 1 heure à Ouagadougou, c'est pas mauvais. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de l'École en octobre prochain, Inch'Allah. Partagez au maximum la vidéo, merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.